Allez, c'est parti. Salut, c'est Gréco. Alors aujourd'hui, on va aborder le 47e webinaire. 47e sur 50, ça s'appelle l'arnaque du levier. Enfin, le levier, ça peut être très utile quand on sait l'utiliser. Mais bon, même quand on sait l'utiliser, ça reste quand même très très dangereux. En cas de, je sais pas, de flash crash. Je prends toujours l'extrême, mais ça arrive pas qu'aux autres. Hein, donc, en cas d'annonce tonitruante, comme l'a fait la banque suisse avec l'euro CHF en 2015. Donc voilà, ça arrive pas qu'aux autres, ça peut vous tomber à tout moment. Donc si vous êtes exposé avec du levier monstrueux, ben ça peut changer votre vie puisque vous pouvez perdre plus que votre dépôt. Voilà, donc moi, à titre de comparaison, j'avais une connaissance il y a quelques années qui tradait beaucoup sur le forex. Donc forcément, vous devinez la suite. Il s'est pris une gamelle sur l'euro CHF. Donc je crois de mémoire, il avait mis 100 000 euros de capital sur son compte. Et il s'est retrouvé avec une perte de 400 000 euros. Voilà. Donc il a perdu ses 100 000, ok, plus les 300 000 qu'il devait. Donc quand je dis moins 400 000, c'était avec ses 100 000 à lui. Donc les 100 000, il les a perdus en une seule position. Hein. Donc vous imaginez un peu le levier déjà. Bref, et non seulement il a perdu ses 100 000, mais en plus il devait rembourser 300 000 au broker. Voilà. Je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles depuis, donc je sais pas comment ça finit. Donc forcément il y a eu des procès, etc. Donc je sais pas comment ça a pu se terminer cette histoire, mais voilà. Donc je vais pas dire le nom du broker ni le nom de la personne, ça serait débile. Mais c'était juste à titre de comparaison. Donc le levier c'est ça. Le levier c'est aussi un peu, bon on l'a déjà vu, on va pas revenir là-dessus. Dans le webinaire Spiel Index sur le Carviel Style, l'affaire un peu Carviel, donc le levier. Après, tous les hedge funds du monde entier font du levier, je dis pas l'inverse. Hein. Mais il y a levier et levier. Vous pouvez mettre du levier avec une faible somme, mais si vous mettez du levier, je sais pas, comme il faisait un peu Carviel, des fois jusqu'au levier 12, avec des milliards, là ça pose un petit problème quand même. Donc ouais, vous pouvez mettre levier 10, moi je fais des fois du levier 10 sur des stratégies de hedging avec... sur le hedging indice ETF par exemple. Donc après ça reste de l'intraday, du court terme, hein. Mais peu importe, c'est un levier 10, mais c'est sur de faibles volumes. Donc voilà. Mais si vous faites du levier même 10, avec des sommes monstrueuses comme Carviel avec des milliards, à votre avis ça va finir comment? Vous avez la réponse, j'imagine. Ok, donc du coup, on arrête de parler sur cette page-là. On va aller comme d'habitude, sur un peu le côté théorique. Donc on va aller sur la page Wikipédia et après on va prendre des exemples concrets de levier en allant sur le site, sur la plateforme eToro. Ok. Donc allez, Wiki, effet de levier. Si on tape effet de levier, on trouve quoi sur Wikipédia? Alors, l'effet de levier, leverage financier, était un terme général pour désigner n'importe quelle technique destinée à multiplier les profits et les pertes. Ah, on va retenir ça. Multiplier les profits, mais surtout les pertes. Les techniques courantes de levier sont l'endettement, et ouais, l'achat d'actifs à long terme, et les produits dérivés, tels que les varantes, les turbos surtout plus que les varantes, j'aurais dit, mais bon. L'enjeu. L'effet de levier est une mesure comptable de l'impact de l'utilisation d'apports de capitaux de la part de tiers de l'entreprise par rapport aux capitaux propres à l'entreprise. Bon, on va un peu dans les détails de l'entreprise. Là, cela permet aux actionnaires et associés de l'entreprise de mesurer à quel point ils peuvent accepter l'endettement, c'est-à-dire la dégradation du ratio de solvabilité. Si la rentabilité économique est plus faible que le taux d'actualisation attendu par les prêteurs et les associés, c'est-à-dire si le levier est trop faible, l'entreprise assiste à un effet de massue. Je vous invite à aller sur la page pour voir ça. Le petit détail de l'effet de massue. Voilà, je vous laisse lire. Ok. L'effet de levier permet, grâce à l'emprunt, d'acquérir des actifs avec un minimum de fonds propres. Voilà. Donc vous mettez 100 euros par exemple avec un levier 10. C'est comme si vous possédiez 1000 euros. Ok. Ce qui correspond à se constituer un capital grâce à l'endettement. Voilà. Donc qui dit endettement dit forcément taux d'intérêt, dit overnight quand vous prenez du swing par exemple avec du levier. Voilà. Et c'est ce que la plupart des débutants ne comprennent pas, notamment quand on va sur les avis négatifs d'eToro par exemple. Ils comprennent pas pourquoi les overnights sont si forts des fois. D'ailleurs, pourquoi ils ont des overnights, des rollovers. Ils comprennent pas ça tout court en fait. Parce qu'ils mettent du levier. Voilà. Vous faites la même position avec du levier 1, vous n'avez pas d'overnight. Tout simplement. En revanche, on continue. Si le taux de crédit est supérieur au taux de rentabilité du projet, on parle alors d'effet de massue ou d'effet boomerang. Boomerang, je vous laisse lire. Ah non. La rentabilité des fonds propres s'effondre. Ok, le calcul. On va le voir après. L'investissement
Bon, il y a quelques exemples, hein, c'est ce que je viens de dire. Vous mettez 100 € avec un levier de 2, bah, ça vous fait une valeur de 200, etc., etc. C'est pas très compliqué à comprendre, ça. Voilà, je vous laisse lire. Tac, tac. La finance, ça, c'est les petits calculs, voilà. Juste voir, peut-être avant de passer sur eToro, l'effet de levier inversé. Voilà, ça fait un peu référence au subprime. L'effet de levier inversé, le pendant de l'effet de levier, il se présente en période d'une crise, lorsque les acteurs économiques, ménages, entreprises, investisseurs, toujours les mêmes, s'étant auparavant endettés pour bénéficier de l'effet de levier, le fameux, ne peuvent plus supporter la charge de leur dette. Eh ouais. En effet, leur solvabilité réduite, actifs dépréciés, perspective de profit en baisse, leur impose de se désendetter, rapidement, dans des conditions défavorables. L'exemple, ouais, un ménage possédant une maison financée par un prêt hypothécaire, ça vous rappelle quelque chose, j'imagine, ou titulaire d'un prêt relais devra la revendre à perte. Et oui, une entreprise devra réduire rapidement son niveau d'emprunt et pour cela vendre ou déprécier dans ses comptes des actifs. L'effet levier inversé présente également des caractéristiques d'un cercle vicieux. Par exemple, pour une entreprise, ce processus l'obligera à inscrire des pertes additionnelles au bilan qui vont de nouveau détériorer sa solvabilité. Généralisé à une zone économique, il peut y engendrer une récession, voire une dépression. Super. Voilà, c'est rassurant. Donc là, on va aller sur un compte eToro, voir un peu... c'est bien beau la théorie, mais de voir vraiment, quand on est dans une plateforme de trading, à quoi ça correspond. Donc on est sur un compte démo, puisque des fois, généralement, on passe des ordres sur eToro. Bon là, c'est le week-end, par les crypto-monnaies, peut-être qu'on va le voir après, on va en passer. Donc on va aller sur le Nasdaq, par exemple. Allez, je l'aime bien. On va se mettre sur acheter. Ok, donc là, ce qui est bien avec eToro, c'est que vous pouvez choisir votre levier, contrairement à la plupart des brokers où c'est imposé, c'est un fixe, vous pouvez pas. Donc ouais, vous pouvez partir du levier 1. Ok, donc si vous avez une valeur de position de 10 000 $, ben, vous mettez 10 000 $, hein, ça s'appelle le levier 1. Il n'y a pas de lézard là-dessous. Donc le levier 20, voilà, c'est une nouvelle directive, hein, depuis MiFID 2 qui est passé, si vous avez un peu suivi l'histoire. Avant MiFID 2, vous pouviez trouver des leviers allant jusqu'à 400 quand même. Voilà, notamment sur le Forex. Donc, qui dit levier 400 sur des débutants qui savent même pas ce que c'est en fait un effet de levier, hein, qui cliquent bêtement, bah c'est catastrophique. Voilà. Donc si vous mettez un effet de levier de 400, si vous pouvez perdre théoriquement 400 fois plus que votre dépôt. En gros, 400 fois plus. Donc bonjour l'endettement à vie. Super. Donc du coup, ouais, MiFID 2 est passé parce qu'il y avait vraiment trop d'abus, donc ils l'ont réduit quand même à 20. Voilà. Parce que s'il reste en levier 1, c'est certes rassurant, mais le problème c'est que la plupart des débutants ou des particuliers ont pas beaucoup de capitaux, donc le levier 1, ça va pas trop les intéresser. Voilà, c'est pour faire 10 centimes de gain à l'année, voilà. Donc ils ont été d'accord de réduire jusqu'à 20. Voilà. Du coup, si on met 20, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on va mettre, non, allez, on va mettre 1 000 $, on va arrondir, on va pas se prendre la tête, bien que l'investissement minimum chez eux soit de 200 $, notamment sur les indices, 50 $ sur les actions, ETF, etc., etc. Donc voilà, on met 1 000 $ d'investissement, ok. Donc on a un effet de levier de 20, vous voyez, c'est marqué, 20, vous pouvez choisir à tout moment, 20, 10, etc. Donc si je commence par un effet de levier 10, tout simplement, on en parlait au tout début du webby, 10, ben, faut regarder surtout l'exposition, plus que le montant. Le montant, c'est la marge requise, en fait. Ok, on vous prélève une partie, un prélèvement, un fragment de votre exposition de 10 000 $. Ok, 10 000 $, en fait, vous payez 10 000 $, mais vu que vous avez un effet de levier 10, bah, vous prenez votre 10 000 et vous les divisez par 10. Du coup, ça vous fait 1 000 $ seulement de marge requise. 10 000 $ fois 10, bah, exposition 10 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, je prends l'extrême, hein, si le Nasdaq, demain, je sais pas, il se réveille ou dans la nuit plutôt, demain, on est samedi, donc lundi, dimanche soir, s'il se réveille à 0 $, donc il cote 0, c'est à la fin du monde, hein, peu importe, vous perdez pas 1000, ok, vous perdez 10 000 $. Donc imaginons que vous avez mis un capital de 2 000 $ par exemple, vous mettez juste 1000 sur cette position, exposition donc 10 000, vous prenez le gap du siècle, ok, pour le coup si ça tombe à 0, c'est vraiment le gap du siècle. Donc du coup vous perdez pas 1000, mais vous perdez 10 000 $. Donc vous avez perdu plus que votre dépôt, c'est super, vous êtes entêté. Donc si vous les avez pas, après c'est avec votre broker qu'il va falloir voir pour les petits détails. Et si vous avez vraiment pas de solution, bah ça va passer par des procès. C'est super, c'est vachement rassurant. Donc ouais, effet de levier 10.
Donc, vous vous réveillez, vous avez juste mis 1000, vous perdez 10 000 $. C'est pire si je mets 20. Exposition 20. Ok. Je me réveille, le truc est à 0. Je perds pas 1000, mais je perds 20 000 $. Donc, vous devez 19 000 $ au broker. Bonne chance. Voilà. Donc, le levier 400, hein, des fois, je l'ai déjà vu. Hein, 400, ça peut aller même jusqu'à 1000 hein, à l'époque. Donc, levier de 1000, bah, faites le calcul. Hein, 1000 fois 1000. Vous voulez qu'on le fasse? On va le faire tout de suite. C'est un peu compliqué à calculer, 1000 fois 1000, hein, donc on va prendre la calculatrice. Voilà, 1000 fois 1000, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 1 million. Voilà, donc c'est super. On en rigole, hein, mais il y a eu beaucoup de cas comme ça. Donc vous avez mis 1000 $, ok, juste, c'est sympa, en marge. Vous levez le matin, le truc code 0, ou pas forcément 0, hein, vous avez pris un méchant gap. Et donc, s'il code 0, vous avez juste mis 1000 $, et votre broker, il vous dit, ouais, vous avez mis 1000, mais vous nous devez 1 million $. Voilà. Vous pensez à une blague, mais pas du tout. Donc ça, c'est l'effet de levier. Voilà. Donc là, on parle juste de perte, hein, forcément. Donc si ça va dans le bon sens, bah, vous avez gagné, voilà, qu'est-ce que je vous dise. Donc voilà, la plupart des fonds font du levier 5-10, généralement. Enfin, la plupart. Quand ils peuvent se le permettre, quand ils sont un peu dans la folie, ils vont monter à 10-20. Après, vous avez tous les fonds, hein, notamment sur le Forex, ça peut monter jusqu'à 100-200. Ça dépend de la politique du fonds, on va dire. Mais globalement, c'est ce qu'on trouve chez les gars, les sociétés sérieuses, les fonds sérieux, on va dire, dignes de ce nom. C'est du levier 10, allez, 5 ou 10. Voilà. À titre de comparaison, Kerviel faisait des leviers 12, mais le problème de Kerviel, c'est pas le levier, mais enfin si un petit peu, mais c'était les milliards qu'il injectait dans le marché, quoi. Donc voilà. Donc si vous mettez 1 milliard avec un effet de levier de 12, ben, ça vous fait 12 milliards d'exposition. Donc il y a un petit problème, si ça se passe mal du moins. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, hein, donc on peut pas prendre au marché parce que les marchés sont fermés, là on est samedi. Donc ouais, juste voir les stop loss, pourquoi pas. Plus se mettre sur un ordre, donc on va acheter le Nasdaq à 10 000, par exemple. Le stop loss, on va le mettre à 9900. Ok, donc ça fait un stop de 100 points. Ok. Donc là, on a 200 $ de perte. Si on met 1000 $ d'investissement avec un effet de levier de 20. Si je crois que si on met sur le 10, ça change rien. Ah si, ça change, pardon. 1000. Ah ouais, on le divise, ok. Ok, donc ouais, vous avez vu à peu près à quoi ça correspond. Stop loss de 100 points, 200 $ de perte. Voilà. Donc 200 $ de perte, pardon, sur 1000 $. Ça fait quand même 20% de l'investissement quand même. 20% d'investissement sur à peine 100 points. Donc c'est vraiment... quand on met du levier, c'est généralement pour du court terme. Hein. C'est pas pour du swing. Enfin, vous pouvez tout faire, bien sûr, mais je vous le déconseille. Voilà, la vente, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un marché qui est ouvert. Bah tiens, le Bitcoin, par exemple, il cote à 9190 points. Ah ouais, c'est tellement volatile ces trucs qui vous mettent du levier 2, quoi. Mais ça a bien changé quand même, hein, je vous le dis. Ça a bien changé. 25 $, ouais, chez eux c'est 25 $. Donc si le Bitcoin, demain, en se réveillant, il cote 0 $, bah tout simplement, vous perdez pas 25 $, mais 50. Voilà. Donc le levier, ouais, bah principalement, c'est ça, hein, qu'est-ce que je vous dise d'autres voilà, à vos risques et périls. Donc là, à titre de comparaison, les deux portefeuilles qu'on propose sur El Greco, c'est du levier 1. Voilà. Donc qui dit levier 1 dit aucun frais overnight. Donc vous pouvez garder votre position 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas de frais. Voilà. Et ce qu'on investit, on sait ce qu'on perd. Si on met 50 $ sur Facebook, si elle tombe à 0, on perd 50 $. On perd pas 52, 54, 60, 1000. Non, on perd 50 $. Voilà. C'est clair et précis. C'est le levier 1. Ok? Voilà. Oui, la théorie, c'est bon, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Voilà. Donc, ouais, on va conclure là-dessus. Hein, ça va pas durer 3 plombes non plus. Donc MyFixBook, on l'a vu, carnet d'ordre, on l'a vu hier, gestion active, on l'a vu tout à l'heure, l'arnaque du levier, on est en train de le voir. Il restera plus que dans le département illusion, les live trading, les fameux, hein,
avec les superbes scalpeuses du dimanche, comme j'aime les appeler. L'arnaque du scalping. Voilà, c'est relié les deux. Et on finira par l'arnaque de l'analyse technique, qui fait ressembler vos graphiques à des sapins de Noël. C'est sympa. Indicateur technique, voilà. Donc météo de la veille, toujours. Ok, on ferme la plateforme eToro. Et je vous dis à bientôt pour le prochain Weeby qui portera donc sur les live trading. Allez, à bientôt. Bye bye.